Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc pour tester des produits, comme vous l'aurez remarqué. On va parler des produits de ma dernière vidéo, donc la palette Sigma Rendez-vous, le fond de teint Uoma, voilà, vous l'avez vu pas mal passer pour l'instant, on en parle beaucoup je trouve, donc voilà, et de la poudre Inglot, donc je vous ai déjà montré dans des hauls, mais je vous l'ai jamais montré, parce que j'avais dit ce que j'en pensais, donc j'ai déjà pas mal utilisé, voilà. Hop, on va commencer tout de suite avec le fond de teint. Donc le fond de teint, ils disent que, alors, tout en légèreté, mat délicat, fond de teint hydratant. Ils disent qu'il est facile à appliquer et qu'il a un fini mat éclatant. Donc voilà, je suis plus ou moins d'accord sur pas mal de choses. Donc on va le tester tout de suite. Voilà, il se présente comme ceci. Alors moi j'ai la teinte Fair Lady T1N. Je sais pas si... Donc c'est le C Watt. Il faut le secouer avant l'application. Alors franchement ça change de mon Matte Velvet Skin, Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. Il est beaucoup plus liquide. Alors après il n'est pas hyper liquide non plus, mais il est beaucoup plus liquide que celui-là. Et la teinte est parfaite. J'ai hésité avec la teinte TN2. Mais voilà, elle n'était pas disponible. J'ai pas compris. Elle était disponible sur le site de Beauty Bay, mais pas disponible pour la Belgique. Donc est-ce qu'il la livre pas? Après, il est arrivé sur Look Fantastic aussi, mais les codes promo ne passent pas. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et j'utilise un pinceau qui a 10 ans, à mon avis. Pas loin. C'est le 45 de chez Sephora et je m'en lasse pas de ce pinceau, clairement. Je l'avais connu grâce à mon blog de filles. Et je m'en lasse pas, quoi, franchement. Donc comme vous voyez, il est hyper fluide, il n'est pas du tout épais. Il a une bonne couvrance, franchement. Il a une très bonne couvrance. Et il n'est pas épais, donc c'est bien parce que souvent les fonds de teint qui ont une bonne couvrance sont assez épais. Lui, c'est pas du tout le cas. Il se voit vraiment presque pas sur la peau. C'est déconné. Après, on voit qu'on a un fond de teint en général. On n'a pas une peau aussi parfaite sans fond de teint. Mais franchement, c'est... faut vraiment y aller pour le voir, quoi. Il est... là, vous voyez, j'ai ici, je passe pas sur mes cernes, bien évidemment, pour mettre mon anti-cerne. Et franchement, la différence, c'est... on voit presque pas, quoi. Après, pour l'instant, j'ai pas mal d'imperfections. La zone rouge arrive. Donc... non, franchement, il est vraiment pas mal. Alors, bien évidemment, comme vous voyez, donc il a bien un fini mat. Hein. Donc... bon, moi c'est ce que j'aime. Hein. Vous savez, je pense. Alors ce que je fais, c'est que j'en remets juste un tout petit peu quand même sur les imperfections. Parce que voilà, il n'a pas une couvrance totale non plus. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Mais une bonne couvrance quand même. Surtout pour la texture. Et il est hyper facile à travailler. Même au pinceau, enfin moi qui adore travailler au pinceau, celui-ci franchement, il fait pas de traces, rien. Alors j'ai quand même rajouté là un petit peu parce que j'ai deux petits et là. Donc vraiment à l'entour de la bouche, quoi, les hormones. Hein. Génial, quoi. Voilà. Et franchement, même à en rajouter, là il est pas encore... il est déjà presque sec en fait. C'est déconné. Il est super bien son teint. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est un nouveau coup de cœur. Donc là je tapote un peu. Voilà, donc comme vous voyez, franchement, il est super beau. Hein. Après, ils disent mat éclatant, mais je le trouve quand même, voilà, il plombe pas le teint, mais il est pas non plus hyper lumineux, donc c'est pas que... moi, je trouve qu'il est mat, il est bien mat. Après, voilà, il plombe pas, quoi. Juste un mat parfait, en fait. Je vais mettre mon anti-cerne hors caméra, et puis on revient pour la poudre. Voilà. Voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils et donc faire l'anti-cerne comme je vous l'ai dit. Donc pour l'instant, j'utilise celui de chez Too Faced, celui-ci que moi j'aime beaucoup. Voilà, celui en peau. Et pour mes sourcils, je finis le crayon 12 qui va être bientôt terminé. Et puis j'ai un Urban Decay. Donc voilà, pour le fond de teint, j'ai oublié de vous dire, donc il coûte 32,95 €. Moi je l'ai eu à 26 € et quelques avec les 20% sur Beauty Bay. Et sinon, donc il est disponible sur Look Fantastic et sur Cult Beauty aussi, je pense. Voilà, alors on va poudrer donc avec la poudre de chez Inglot.
Franchement, cette poudre est hyper fine. Elle matifie super bien. Moi, je l'aime beaucoup. Après, elle n'est pas donnée. Hein. Moi, je la trouve que sur Amazon. Mais sur Amazon, elle coûte presque 40 €. Et elle fait que 16 grammes. Donc, le poids a l'air énorme. Je comprenais pas parce que j'avais l'impression qu'il était aussi énorme que ma Fenty. Et pourtant, il n'y a que 16 grammes dedans. Je comprends pas. Mais c'est bien ce qu'il est marqué. Mais par contre, voilà, elle est géniale. Franchement, hyper fine. Après, elle est chère. Je vous l'accorde, elle est très chère, je trouve. Sauf que voilà, la Fenty, là, avec les 25%, j'ai eu à 23 € pour 28 grammes. Donc, même si je l'aime beaucoup, je sais pas si je la rachèterai, hein, du coup. Mais en tout cas, elle est vraiment belle. Elle fait une jolie peau. Après, elle floute pas énormément. Elle floute ce qu'il faut aussi. Après, c'est pas la poudre la plus floutante que j'ai, hein, ça on est d'accord. Mais elle est très belle cette poudre. Très fine, elle me fait penser un peu à la Infaillible de chez L'Oréal. Elle est vraiment belle. Donc voilà, et malgré qu'elle est blanche, vous voyez, contrairement à la Make-up Revolution, elle ne me blanchit pas le teint. Donc ça c'est bien. Voilà. Je vais continuer à mettre mon bronzer et mon accélérera ici. Parce que ça c'est des produits que vous avez déjà vus. Hein. C'est mon... J'utilise mes produits du projet Pan, pardon, pour l'instant. Donc ça c'est le Wet n Wild. Voilà. Voilà, et en blush, j'ai utilisé donc le Too Faced, celui-ci, qui est aussi dans ma rotation make-up. Voilà. Hop. On va commencer avec les yeux. Donc je vais mettre ma base de chez NYX. Voilà. Donc que vous connaissez bien, hein, qui est dans mon projet Pan parce qu'elle est sur la fin. Hop. Alors depuis que vous m'avez parlé de la Hourglass Veil, j'ai trop envie de l'acheter. Elle était à moins 30% sur Félunique, j'ai vraiment hésité. Mais le problème c'est qu'il n'y avait que ça et il y avait les frais de port. Donc vous savez que s'il y a les frais de port ça me gonfle. Elle est épuisée sur Sephora donc je suis dégoûtée. Et en plus depuis que forcément j'ai envie de tester cette base, j'en entends parler dans toutes les vidéos que je regarde pour l'instant. Donc et du coup j'ai pas racheté ma Anastasia, or que j'aurais pu la rajouter parce qu'en fait j'ai remarqué qu'avec les codes promo Gold il avait mis jusqu'à 14 h au lieu de 10 h pour finir, et maintenant quand je commande j'ai les frais de port gratuits en mondial relais, pas en Belgique malheureusement, et donc du coup j'aurais pu la racheter, mais comme vous m'avez donné envie avec la Hourglass, je n'ai pas racheté ma Anastasia pour l'instant. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors on va parler de la palette qui est cachée, là, voici. Donc ça c'est le packaging mais c'est le carton, que vous avez déjà vu. Hop. Le packaging j'adore, hein, clairement. Moi et les paillettes, et ça c'est la palette. Juste trop belle. Et donc je vais vous montrer les teintes. On est clairement sur du nude, hein. Magnifique. Alors vous avez la teinte, je crois que c'est la Moonshine. Je vais regarder. Il y en a une en fait qui est clairement dans la palette, la Corde Rosa de chez Sigma bien évidemment. Et quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit, c'est fou, j'ai l'impression qu'elle ressemble fort à cette palette. Chose que j'avais pas regardée avant de l'acheter. Et donc c'est la teinte... Non, rien à voir, c'est la teinte Camphire, voilà. Donc la teinte qui est ici, voilà, est évidemment dans la palette. Tirez le pinceau, voilà, et elle est ici. Voilà. Donc vous avez déjà une teinte qui est dans la palette. Et ensuite il y a une teinte que je vais swatcher parce qu'elles n'ont pas le même nom. Mais elles se ressemblent. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ah, j'ai mis mon doigt dans la palette. Ça ressemble clairement. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Donc, c'est un... Voilà. Ah, je ne vais pas y arriver. Donc, si déjà ça veut bien... Cette teinte-ci et cette teinte-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, à la caméra, ça ne ressort pas du tout de la même façon. Mais ces deux-ci... Je vais les swatcher. Alors, première fois que je mets mon doigt dans la palette.
super les fards Sigma. Franchement, si vous avez jamais testé, ils sont géniaux. Et on va tester l'autre pour voir si j'ai raison ou tort. Non, j'ai pas tort à mon avis. Ils ont juste changé le nom pour ces deux fards là parce que franchement, je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais plus ou moins, voilà. Les teintes sont carrément plus que similaires. Hein. Donc voilà, il y a quand même deux fards qui sont dans la palette. Là, ils ont vraiment changé le nom, quoi. Ouais, ça ressemble. C'est la Moonshine et la Belle, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas mes lunettes, mais bon. Donc voilà. Ce fard-ci. Belle of the Ball. Voilà. Il fallait que je le voie à la caméra pour savoir le lire à l'envers. Et celui-ci, voilà, c'est clairement les mêmes. Et donc celui-ci, donc ces deux-ci sont tous les deux dans la palette. Hein. Donc voilà. C'est une super belle couleur en plus. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Et du coup, je vais prendre le pinceau de la palette qui est le E25. Pinceau que vous savez que j'aime vraiment beaucoup, que je devais me racheter justement. Et on va commencer tout de suite. Je vais appliquer la teinte la plus claire ici. En creux de paupière. Voilà, franchement, aucun souci à l'application. Ensuite, je vais utiliser le plus foncé en coin externe, toujours avec le E25 de chez Sigma. Les fards font 1 gramme parce qu'il y a 6 grammes dans la palette et il y a 6 fards. Je calcule bien. Donc, franchement, c'est pas mal. Et la palette est pas trop chère, elle coûte 25,95 €, je pense. Enfin, moi, je l'ai eu moins cher, je l'ai eu à 19 ou 20. Avec les 20%, j'ai eu à 20. Avec les 20% de chez Beauty Bay. Donc franchement, c'est revenu pas trop cher. Franchement, ils s'appliquent super bien les mats. Hein. Sigma, j'espère qu'ils vont sortir cette année. Il n'y a pas si longtemps qu'ils ont commencé dans les palettes. Enfin, moi, j'en connais qu'une, celle avant celle-ci. Et depuis, ils en ont ressorti une, mais les teintes ne me plaisaient pas forcément. Mais je suis impatiente de voir tout ce qu'ils vont sortir. Franchement, leurs palettes sont magnifiques. Les fards sont faciles à travailler, c'est incroyable. Bon, après on a le pinceau, le meilleur pinceau qui soit aussi, moi c'est un de mes pinceaux préférés, franchement le E25. Faut que je me fasse un stop de ce pinceau parce que je l'aime trop. Et la qualité est aussi bien pour celui-ci que pour celui qu'on achète en individuel. Donc je trouve ça bien parce qu'on pourrait penser que le pinceau sera moins bien dans la palette ou quoi, mais non, c'est exactement le même que d'habitude. Donc je suis trop contente d'en avoir un nouveau. Voilà, et on va utiliser donc du coup des fards que je n'ai pas encore et une couleur qui m'intrigue vraiment, c'est celle-ci. Alors je vais vous faire les swatchs, je sais pas si je vais arriver à vous faire les swatchs. Je vous ferai les swatchs et je vous les mettrai, je vais vous les mettre maintenant et puis on commencera avec la couleur parce que j'ai oublié de vous les montrer, donc je vais les mettre sur mon bras et je vais vous les montrer tout de suite. Donc voilà, là vous voyez les fards et nous avons donc, je vais commencer par le côté mat. Nous avons Triste. Ensuite nous avons Moonshine, pardon, donc celui que je vous ai dit qui était dans la palette Sigma Corde Rosa. Ensuite vous avez Soirée. Ensuite vous avez Camphire, donc qui est aussi dans la palette Corde Rosa. Puis vous avez Bootleg. Et puis vous avez Maverick, qui est la teinte que je vais utiliser tout de suite avec vous. Voilà. Et je vais essayer au pinceau, même si je préfère au doigt. Je vais prendre comme d'habitude mon 234, ah mais là c'est le Jésup. Voilà. Jésup ou Zoeva, mais bon, ils sont moins chers forcément les Jésup. Et on va essayer d'abord au pinceau, et puis s'il faut j'essaierai au doigt. Ah, j'aime beaucoup. Leurs fards pailletés, franchement ils sont canons. Alors ça se prélève quand même bien au pinceau, mais je vais quand même essayer au doigt, bien évidemment. C'est plus fort que moi. Alors je sais pas comment vous expliquer cette couleur, elle est un peu taupe, mauve.
super lumineuse. Je sais pas si vous voyez, ah oui ça sort bien la caméra je pense. Canon. Donc je reviens un peu sur le... Je retourne un peu pardon sur le coin externe pour bien mélanger. Au coin je vais rien mettre parce que j'aimerais bien mettre la teinte soirée pour au moins la tester. Et ainsi j'aurais testé toutes les couleurs de la palette sauf les deux autres. Mais les deux autres je pense que j'avais fait le make-up Corps de Rosa, c'était avec cette teinte là que je l'avais fait. Donc j'aime quand même mieux appliquer au doigt. Moi cette teinte là il n'y a pas photo. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça hyper facile à appliquer au doigt donc du coup... Et ensuite on va prendre la teinte soirée, donc avec un pinceau de chez Jésus aussi, mais celui-là je ne sais pas c'est le combien. Alors c'est le 237. Comme ceci, donc beaucoup plus fin. Et on va faire le coin interne avec la teinte soirée qui est un doré. Alors j'ai changé mon miroir, comme vous l'aurez vu, je sais pas si vous voyez, à mon avis vous voyez quand même beaucoup mieux comme ça. Je dois plus me baisser pour regarder dans le miroir, donc c'est plus pratique. Alors par contre celle-ci, elle n'est pas hyper pratique au pinceau. Donc tant pis, je vais essayer au doigt, pourtant ah oui elle est beaucoup plus épaisse cette teinte. Autant les autres glissent toutes seules, autant celle-là est beaucoup plus épaisse. Je vais mélanger voilà avec la teinte du milieu, mais c'est canon quand même. On mélange un peu. Ouais, j'adore. J'adore ce genre de make-up franchement. Alors on va faire le ras de cils, donc je vais remettre d'abord le plus clair, voilà celui-ci. Et puis ensuite, je vais remettre le foncé ici, en coin externe. Je vais d'abord mettre le plus clair tout en dessous. Je vais quand même mettre la teinte très lumineuse Moonshine ici, en coin interne. Elle est vraiment au coin. Je sais pas si elle va bien se prélever au pinceau. Cette couleur elle a des reflets. Je l'avais déjà vue, hein, c'est une de mes teintes préférées dans la Corps de Rosa. Donc franchement si vous n'avez pas la Corps de Rosa, c'est que vous voulez cette teinte, elle est juste sublime. Franchement elle a des reflets de fou. Voilà, donc j'aurais utilisé presque toutes les teintes. Il n'y en a qu'une que j'ai pas utilisée, donc une autre qui est dans la Corps de Rosa qui est ici, la Camphire. Donc voilà, et franchement, ben voilà, c'est la qualité Sigma. J'aime trop. La teinte qui m'attirait le plus, c'était celle-ci, justement. Donc celle qu'on n'a pas dans la palette. Et franchement, ouais, je regrette pas de l'avoir achetée, malgré que j'ai déjà deux teintes. Donc en plus, les pannes des fards à paupières sont plus gros dans la Sigma. Donc dans la Sigma, oui, bien évidemment, dans la Corps de Rosa. Donc voilà, c'est pas grave. Franchement, ça me dérange pas. Je l'aime trop. Pour le prix, en plus, je trouve qu'elle va être... je perds ma voix, c'est génial. Je trouve qu'elle va être assez accessible à tout le monde. Franchement, si vous avez un code promo de 20%, ça fait une petite palette vraiment pas chère, trop belle. Et la qualité des fards et du pinceau, génial. Donc, rien à dire. Après, elle est épuisée pour l'instant, mais elle est arrivée sur le site de Boozy Shop. Hier, je sais pas si elle est épuisée, j'ai pas été voir aujourd'hui, mais hier elle était sur le site de Boozy Shop. Puis le blush est re-rentré sur le temps que j'ai fait ma vidéo et tout, et je l'ai pas racheté, mais il est aussi sur le site de Boozy Shop, mais là j'ai pas moins 20%, donc je ne l'achèterai pas, me connaissant. Donc je termine les yeux et on se retrouve tout de suite. Voilà, make-up terminé. Donc j'ai mis mon Colossal Big Shot comme d'habitude, mon Tattoo Liner de chez Maybelline aussi. J'ai utilisé en highlighter la palette de chez Jaclyn Hill avec Becca. Et en rouge à lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres de chez Too Faced que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça vient des coffrets de Noël de l'année passée. Ils en ont refait un cette année. Alors je me suis renseignée pour, comme je vous avais dit, pour voir si les teintes étaient similaires à celles de cette année. Alors il y en a 3 nouvelles, mais la Sugar Cookies c'est la même. Donc c'est celui qu'on a eu aussi, enfin que j'ai eu l'année passée dans le coffret. Donc celui-ci est aussi dans le coffret de cette année. Donc et les 3 autres teintes sont des nouvelles teintes. Donc le coffret est déjà sorti. Apparemment aussi j'ai vu qu'il y avait une annulation pour les palettes Too Faced, la Pumpkin,
Apparemment beaucoup de gens, je sais pas si des personnes qui... Je sais bien qu'il y avait une personne qui m'a demandé justement il y a pas longtemps pourquoi sa palette était pas encore arrivée et tout, et j'ai répondu justement qu'il y avait peut-être du retard ou quoi parce que c'était une précommande et tout, et apparemment les commandes ont été annulées, donc j'espère que la tienne n'a pas été annulée. Je sais pas s'il y a eu un souci avec cette palette, mais il y a eu beaucoup d'annulations quand même, je trouve ça très bizarre. J'ai pas vu l'info s'il y a eu un souci avec la palette, mais et la palette n'est plus sur le site de Sephora je pense, alors que tous les autres produits y sont encore, donc c'est bizarre. Est-ce qu'il y a eu un souci avec la palette? J'ai pas vu le scandale, en tout cas je tomberai peut-être dessus bientôt, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de palettes qui ont été annulées. Donc voilà. Sinon, revenons-en au make-up, franchement je kiffe cette palette, je kiffe ce fond de teint. Clairement si vous recherchez un fond de teint mat, pas plombant, qui tient toute la journée, qui n'est pas super épais comme certains fonds de teint comme le Huda Beauty ou des choses comme ça, question couvrance et matité, franchement celui-ci il couvre, voilà, couvrance moyenne, mais clairement il couvre quand même bien parce que vous voyez j'avais plein d'imperfections alentour de la bouche et tout, on voit presque plus rien, donc et en plus j'ai les lumières sur moi, donc ouais franchement c'est une super belle découverte, il est génial. Ensuite pour la palette, ben voilà c'est la qualité de Sigma, j'ai envie de dire, elle est sublime cette palette. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait aujourd'hui, bon ça change... Ah, j'étais plus... Ça change pas énormément parce qu'on reste dans le nude et tout, mais moi c'est ce que j'aime porter au quotidien et ouais franchement j'aime beaucoup, je vais vous montrer de plus près comme d'habitude en fin de vidéo, mais ouais clairement j'adore cette palette. Voilà, malgré que si vous avez la corde rosa, elle n'est pas forcément obligatoire, parce que comme je vous dis, il y a 2 teintes dedans que vous avez déjà. Donc ça ne fait plus que 4 teintes, pardon. Je pensais que la palette avait 5 teintes, mais non c'est 6. Donc ça vous fait 4 teintes nouvelles et les 2 autres vous les avez déjà. Donc ça c'est à vous de voir. Moi ça me dérange pas, franchement les autres teintes sont magnifiques. Donc voilà. Et la poudre Inglot, ben voilà, comme je vous ai dit, elle est géniale, super fine, elle ne blanchit pas le teint. Après, elle est quand même très chère, vous pouvez en trouver des moins chères tout aussi bien. Donc voilà, pour le prix, c'est le petit bémol, sinon c'est une poudre géniale, franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère donc comme d'hab que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao